Bonjour et bienvenue, c'est Sophia du blog de la coiffure. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo pour vous donner des petits conseils et astuces pour le fondu de nuque homme, donc à l'examen, car pour beaucoup ça peut être un peu difficile et des fois on a besoin d'être un petit peu rassuré. Donc ça va être une petite vidéo entre mélange de conseils, astuces et des petites paroles pour vous rassurer et vous encourager. Donc juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Il y aura que des vidéos coiffure sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Donc on va commencer par les petits conseils. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une tête à coiffer homme, mais mon premier conseil, c'est de vous entraîner sur des vraies personnes. Donc vraiment, coiffez tous ceux que vous pouvez, d'hommes autour de vous plutôt que des têtes à coiffer. Donc avec une tête à coiffer, comme vous pouvez le voir, c'est que vous ne pouvez pas vous entraîner au contour. D'accord? Ils n'ont pas de poils à ce niveau-là. De plus, les cheveux tombent pas pareil, parce que quand même, les têtes à coiffer, c'est sympa pour s'entraîner, pour les coiffures, pour les coupes, mais plus on va dans le court, plus on ressent que le tombé des cheveux n'est pas naturel et du coup, c'est vraiment pas top. Enfin, moi, personnellement, je trouve que, s'entraîner sur du, court, sur des têtes à coiffer, c'est pas ce qui est le plus sympa. Les têtes à coiffer femmes, c'est beaucoup plus sympa que les têtes à coiffer hommes. Donc, pour, vraiment je parle vraiment pour les coupes courtes, hein, parce qu'après bon, si vous vous entraînez à lui faire un dégradé, là, ça passe. Mais, plus vous allez, voilà, couper, court, donc pour le fond du nuque et plus le tombé du cheveu sera pas naturel. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise en faisant des fondus de nuque sur une tête à coiffer parce que vous verrez pas bien le tombé des cheveux. Donc vous aurez l'impression que ce que vous faites, c'est pas top. Donc c'est quelque chose qui ne vous donnera pas confiance en vous. Donc vraiment, mon conseil, c'est entraînez-vous sur des vraies personnes, sur des vrais hommes, d'accord? En plus, le fait de s'entraîner sur des vraies personnes, vous allez avoir une petite pression en plus qui, va vous permettre de ne pas vous rater, parce que votre modèle, il ne voudra pas repartir avec un trou ou que vous lui fassiez un gros trou dans la tête ou, se retrouver en fin de compte tout rasé à blanc parce que vous l'avez raté. Donc ça met aussi, voilà, une petite pression en plus qui va faire que vous allez réussir. Mon deuxième conseil, donc en général, ce qui est le plus difficile en fin de compte, c'est vraiment le dégradé au niveau vraiment du fond du nuque. Donc c'est un petit conseil tout bête. Imaginez-vous votre fond du nuque, d'accord? Déjà, si vous l'imaginez pas, il va partir dans tous les sens. Donc vraiment, il faut s'imaginer ce que vous voulez faire. Dès que vous allez vous imaginer ce que vous voulez faire, votre peigne va suivre. Donc, là, je vais pas vous montrer derrière parce que lui, il a un petit peu la touffe là. Donc vraiment, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que voilà, au début, vous allez quand même être assez collé parce que ça va être le dégradé le plus court à ce niveau-là. Et ensuite, il faut vraiment, voilà, vous allez vraiment avoir un petit geste souple avec votre peigne en lui donnant un petit angle. Plus vous allez remonter, plus vous allez vous éloigner du cuir chevelu. Et du coup, c'est ça qui va donner vraiment votre fond du nuque. Mais vraiment, en fin de compte, pour réussir ça, donc gardez un geste très souple, d'accord? Soyez pas, soyez pas crispé avec votre peigne. Voilà, soyez pas crispé et surtout imaginez-vous ce que vous voulez faire, d'accord? Plus vous allez vous imaginer le résultat, plus en fin de compte, votre peigne va suivre ce que votre cerveau imagine et le petit geste, comme je vous l'ai dit, qui reste souple. On colle le crâne et puis on se décolle petit à petit. Donc vraiment quand vous allez couper, voilà, c'est travailler la souplesse du geste et imaginez-vous votre petit fondu de nuque tout en coupant, d'accord? En même temps, vu qu'on parle, de la coupe avec le peigne, privilégiez plutôt de couper avec le peigne et les ciseaux. À l'examen, c'est préférable par rapport au fond du nuque. En général, c'est plus apprécié et gardez la tondeuse, sans sabot pour uniquement les contours, d'accord? Mon troisième petit conseil, si vraiment, voilà, vous voulez pas faire un fond du nuque non plus trop, court parce que vous êtes pas trop à l'aise, vous pouvez toujours aussi jouer donc sur un haut de tête beaucoup plus long pour donner une impression de fondu de nuque plus court. Si vous faites pas aussi court que vous aimeriez faire, vous pouvez faire un bon fondu de nuque sans faire non plus du trop court, mais laisser une bonne touffe de cheveux sur le haut, d'accord? Donc en fin de compte, le fait que ça il y aura un contraste entre le haut qui sera bien enfin bien long, vous le faites pas non plus un truc ici, hein. Mais vous savez, voilà, une coupe, voilà, qui sera quand même, où ça sera pas une coupe à la brosse sur le haut, mais qui aura quand même un petit peu de volume et une bonne petite, longueur. Donc autant vous pourrez vous faire un coiffage un peu plus sympa sur le haut et donner du style à votre modèle, autant ça donnera une impression que votre fondu de nuque est, plus court que ce qu'il n'en paraît, le fait que, vous aurez laissé un peu de longueur sur le dessus. Donc ça, c'est un mini conseil, mais ça peut parfois aider et donner un bon résultat. D'accord? Quatrième conseil, trouvez votre modèle plusieurs mois à l'avance.
Donc c'est super important pour vous entraîner sur lui avant le jour de l'examen. Donc c'est un truc tout bête, mais vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise en travaillant sur votre modèle avant le jour J. Donc comme ça, vous connaîtrez ses épis, vous connaîtrez son cheveu. Moi, je dis toujours que c'est quand on coiffe une personne au moins une fois qu'on commence à connaître ses cheveux et qu'on est à l'aise. Voilà, c'est un client, une cliente devient notre cliente vraiment après l'avoir coiffé au moins une fois. Tant qu'on n'a pas coiffé, une personne, c'est pas vraiment notre cliente, on s'est pas approprié le client, la cliente. Donc vraiment pour connaître le cheveu de votre modèle, être à l'aise, connaître son tombé, voir côté coiffage ce qui sera le mieux pour mettre en valeur la coupe le jour de l'examen, voir les difficultés par rapport à comme je vous ai dit, s'il a des épis et cetera. Donc et en même temps, voilà, si vous connaissez pas la personne, parce que vous n'avez pas de personne dans votre famille pour être votre modèle homme, ça vous permettra aussi d'être un peu à l'aise avec une personne que vous connaissez le jour J, plutôt qu'un parfait étranger. Donc super important de trouver votre modèle plusieurs mois à l'avance ou de vous mettre d'accord avec un membre de votre famille et de vous entraîner vraiment plusieurs mois avant dessus, d'accord? Donc si vous trouvez votre modèle entre septembre et décembre, vous pouvez facilement, le coiffer deux trois fois avant de, lui laisser la bonne touffe poussée deux trois mois avant l'examen pour, vraiment avoir de quoi couper et avoir un bon avant-après. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un conseil super important parce que quand on a l'habitude de coiffer quelqu'un, ben, c'est vrai on est beaucoup plus à l'aise et en même temps, ça vous rassurera avant le jour J pour moins stresser. C'est une tête que vous connaîtrez, que vous aurez l'habitude de coiffer. Donc ça aussi, c'est un petit détail, mais qui vous aide vraiment à réussir le jour de l'examen. Mon cinquième conseil, c'est de ne pas oublier d'utiliser les ciseaux effileurs, d'accord? Donc, si vous faites pas un dégradé, super parfait, donc vraiment enlever les démarcations avec le ciseau effileur. Oubliez pas ça, c'est vraiment le petit truc super, vous y avez le droit et c'est tout à fait normal, tout le monde le fait même. Donc ça va vraiment voilà, même si vous faites pas un fondu de nuque parfait dès le début, même pour votre modèle, en fin de compte, bah, avec ce petit ciseau magique, vous allez vraiment enlever vos démarcations, surtout si les démarcations, on va dire, du débutant sont un peu trop visibles. Vous allez vraiment pouvoir casser avec ça vos démarcations et en fin de compte avoir un très beau résultat même si vous êtes débutant. D'accord? Donc vraiment, voilà, utilisez ce ciseau-là sans hésiter et n'oubliez pas de l'utiliser. Ça va vous rassurer et vous verrez qu'en fin de compte, même dès, votre premier er fondu de nuque, le fait que vous allez avoir un résultat assez sympa, en utilisant ces petits ciseaux-là, vous allez aussi avoir un peu plus confiance en vous et bon, même quand vous serez à l'aise, hein, vous les utilisez. Donc vraiment n'oubliez pas ces petits ciseaux pour les démarcations, vous n'aurez pas de démarcation comme ça. D'accord? Maintenant, mes 2 derniers petits conseils qui, plutôt que des conseils, sont plutôt, des petites paroles rassurantes et réconfortantes pour tous les débutants et toutes les débutantes. C'est vraiment plus vous coifferez, plus vous serez à l'aise. Donc plus vous ferez de fondu de nuque, plus vous serez à l'aise. Donc là, je parle pas que sur votre modèle, mais sur toutes les personnes de votre famille, amis, enfin toutes les personnes que vous pouvez choper, sur qui vous pouvez faire des fondus de nuque. Allez-y, faites-le. En fin de compte, la coiffure, ou que ça soit pour n'importe quelle coupe, c'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en coiffant qu'on devient coiffeur, coiffeuse. Donc plus vous allez coiffer, plus vous serez à l'aise. Donc surtout, si vous n'arrivez pas trop à faire certaines coupes ou voilà, comme le fond du nuque, c'est un peu difficile pour vous, dites-vous que c'est tout à fait normal. Quel coiffeur n'a pas galéré au début? Tous les coiffeurs, même les plus grands coiffeurs aujourd'hui, leur premier geste, leur première coupe, sont pas les coupes d'aujourd'hui. C'est quand on est débutant, voilà, c'est normal, on a besoin de se faire à la main, vous allez progresser, vous allez y arriver petit à petit, c'est tout à fait normal. Après, il y a des personnes plus à l'aise que d'autres. Donc vraiment, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en coiffant qu'on devient coiffeur. D'accord? Donc vraiment, entraînez-vous un maximum. Ça, c'est vraiment mon conseil pour vous rassurer et vous dire que c'est tout à fait normal. Je veux dire, ne vous dites pas que, vous êtes super nul parce que vous avez du mal à y arriver dès le début. Non, non, pas du tout, d'accord? Même les plus grands coiffeurs sont passés par la case débutant, à s'entraîner et à ne pas tout réussir du premier coup, d'accord? Et mon dernier petit, conseil, pour vous rassurer là encore, dites-vous que le fondu de nuque avec ciseaux peigne, c'est surtout le jour de l'examen. Donc voilà, préparez-vous vraiment pour le côté examen. Après, si vous n'êtes pas à l'aise, même après examen avec ça, dites-vous que c'est pas grave. De toute façon, après examen, vous aurez le droit, pour coiffer dans votre vie de coiffeuse, d'utiliser tout simplement la tondeuse avec les sabots. Donc vous serez beaucoup plus à l'aise.
Les plus grands coiffeurs utilisent aussi leurs sabots de tondeuse, d'accord? C'est fait pour ça. Pour l'examen, c'est juste pour vérifier qu'on arrive à tout faire sans tondeuse et vraiment par nous-mêmes qu'avec nos ciseaux. Mais dites-vous qu'après, vous coifferez comme vous le souhaitez et selon, ce qui vous met le plus à l'aise. Donc dites-vous que vous aurez droit au sabot de la tondeuse. Donc pas de stress, pas de souci. Après, vous ferez comme bon vous semble, d'accord? C'est pas parce que vous trouvez que c'est peut-être un peu plus difficile le fond du nuque avec, le ciseau peigne que, votre carrière de coiffeuse sera compromis. Pas du tout, les sabots de la tondeuse existent bien et sont complètement permis pour toute votre carrière de coiffeur ou de coiffeuse. Donc voilà. Donc j'espère que ces petits conseils vous auront, rassuré et vous auront aidé pour mieux vous entraîner et pour réussir et puis pour surtout déstresser. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Si vous souhaitez avoir des conseils sur le matériel coiffure à acheter pour votre apprentissage, mais aussi pour tout au long, de votre vie de coiffeur-coiffeuse, n'hésitez pas à télécharger le guide gratuit, sur le blog qui, vous aidera et vous accompagnera vraiment dans vos achats de matériel coiffure en vous donnant tous les bons critères et surtout aussi tout ce qu'il ne faut pas acheter. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.